25. À noter bien l'horaire un petit peu inhabituel. De ce but extraordinaire marqué la semaine passée par Loco contre le Paris Saint-Germain. Martin Zarm. Il le savoure comme on savoure ces rares moments d'exception. Patrice Loco revoit une nouvelle fois ce but que certains qualifient déjà d'anthologie. Un but digne de l'école nantaise, des gestes répétés pour le plaisir à l'entraînement et qui trouvent leur aboutissement en match. Là, j'ai fait un appel de balle, j'ai bien contrôlé le ballon, la poitrine, pensant que Rénal était juste derrière moi. Après, c'était très vite, j'ai essayé de regarder le ballon et le reprendre de voler. C'est vrai que là, j'ai tout de suite senti que le ballon était dans les filets. Et le PSG battu et Nantes leader sans surprise de ce début de championnat. Loco et les siens sont donc à Montpellier pour défendre leur place, leur invincibilité et leur conception du football. Montpellier qui ne sait pas à ce moment s'il doit se féliciter de la venue du leader. Montpellier qui reste sur 3 défaites à domicile. 9e minute, un coup franc bien placé pour Risetto. La frappe du Montpellierin est détournée par le mur. Marot est pris à contre-pied. La Mosson explose. Nantes, c'est presque devenu une habitude et mené à l'extérieur. Et c'est Loco, en fait, malheureux cette fois, qui contre ce ballon. Le bonheur de Loulou, Nicolas, lui, est intérieur. Nantes est menée, Nantes donc attaque. L'on touche de Carambeu. Cette tête trouve le petit filet. Endoram n'est pas content. Il réclame un corner. Et il a raison, en fait, c'est Loret qui sort ce ballon de la tête. Ciodo est inquiet en ce début de rencontre. Montpellier trouve souvent la faille. Là, c'est Der Zakarian qui inquiète Marot. La tête du capitaine montpellierin passe juste au-dessus de la transversale. Mais Nantes en contre affole les joueurs de Gilly. Endoram et Pedros se régalent dans les espaces. Et à l'arrivée, Pedros est plus rapide que Barabé. Égalisation pas vraiment illogique des Nantais. Le mouvement à deux, Pedros, Endoram est superbe. Endoram remplaçait hier Benoît Coé, victime d'un accident stupide. Le retour de l'ancien Canet est prévu pendant 15 jours. Au repos, Nicolin, comme à son habitude, est tendu. Il a raison, la première occasion est nantaise. Makelele, Endoram et lumineuse ouverture du Tchadien pour Pedros. Tout seul, trop seul, Wedek et Loco l'accompagnent au centre pour le doublé du milieu nantais. En 2 accélérations, toutes 2 signées Endoram, Pedros. Nantes marque à 2 reprises. Montpellier et la Mosson semblent KO. Gilly fait alors rentrer Alicart et pression sur le but nantais. Là, c'est Diver qui s'arrache du marquage de Carambeu. Le rebond du tir de Diver trompe Marot, sauvé par le poteau. Le sourire du Nantais en dit long. Ciodo n'apprécie qu'à moitié. Et à 8 minutes de la fin, Alicart déborde Moreau sur la droite. Un super centre du Montpellierin et Diver très bon égalise de la tête. Son retour aura fait le plus grand bien à Montpellier. Des Montpelliérains en fait à demi satisfaits de ce résultat. Ce soir, bon, on se satisfait vraiment de prendre un point, mais on est un peu déçu parce que sur le dernier quart d'heure, je pense qu'on avait les moyens d'aller chercher ce 3e but. L'égalisation est méritée et ce résultat arrange en fait les 2 équipes. Nantes est toujours invaincue. Montpellier s'est rassuré.